ça va tout le monde. Bon, ça va éteindre le Wally. Alors aujourd'hui dans cette vidéo on va parler d'un petit sujet, vraiment un tout petit sujet qui me concerne et qui concerne logiquement pas mal d'entre vous. Ah ouais, ça concerne vraiment pas mal d'entre vous. Moi le principal, parce que j'en suis en plein dedans et c'est ce que je suis en train de faire actuellement. On va parler bien évidemment de la passion des parcs d'attractions. Ouais, enfin, du moins toutes les passions qu'il y a autour des parcs d'attractions. Parce qu'il n'y a pas qu'une seule passion aux alentours des parcs d'attractions. On a par exemple la passion d'un parc d'attractions, d'un parc même, par exemple Disneyland ou parc Astérix. On a aussi la passion des roller coasters. On a même la passion des flat rides, des fêtes foraines. Et on a même la passion du parc d'attractions, ou du moins des parcs d'attractions en général. Donc du coup voilà, on va aborder ça dans cette vidéo. Du coup, on va parler du premier cas qui peut venir majoritairement au sein de la passion des parcs d'attractions. On va bien sûr parler de la passion des attractions. Alors déjà, la passion des attractions n'est pas forcément un type d'attraction précis. Ça peut très bien être un coaster, comme ça peut très bien être un flat ride, comme ça peut très bien être des pédalos. Ouais, pourquoi pas aussi, ça peut marcher. On peut devenir fan de cet univers grâce à une attraction. C'est une attraction qui nous a fait un petit chamboulement, on va dire, dans notre corps. Ça nous a fait tout simplement réfléchir et dans notre tête ça fait mais je suis fan de ça en fait. Voilà, c'est simplement j'adore cet univers. Et bien évidemment, quand on adore l'univers d'une attraction, on a généralement envie de découvrir les autres attractions similaires à l'attraction qu'on a kiffé. Pour prendre par exemple des exemples très simples, il y a beaucoup de gens qui sont devenus, on va dire, fans, pour prendre l'exemple de Disneyland, fans de Disneyland grâce à Phantom Manor. Oui, la maison hantée de Disneyland. Oui. Ils sont devenus fans de Disneyland, pourquoi? Parce que justement, leur attraction favorite est Phantom Manor. Et justement, quand on a envie de refaire Phantom Manor, on prend généralement la chose qui nous permet de pouvoir refaire Phantom Manor. C'est tout simplement un pass à l'année. Et en reprenant un pass à l'année, on revient dans le parc plusieurs fois et au final, on refait plusieurs fois son attraction. Mais des fois, faire trop son attraction d'un coup, on peut vite s'en lasser. Du coup, on va faire d'autres attractions dans le parc et c'est comme ça qu'on commence généralement à devenir le fan du parc d'attractions. Moi, pour mon cas, ce qui a fait en sorte que je devienne fan de parc d'attractions, ce n'est pas vraiment une attraction en soi. C'est plutôt le fait que depuis tout petit, comme je l'avais expliqué dans une de mes vidéos, alors je sais plus c'était laquelle vidéo, comme je l'avais expliqué dans une de mes vidéos, depuis que je suis tout petit, j'ai fait beaucoup de parcs d'attractions. Je suis baigné un peu dans ça. J'allais très souvent à Disneyland et je faisais évidemment d'autres parcs en parallèle. J'ai fait le parc Astérix, j'ai fait Belvoir Park, j'ai fait le parc Saint-Paul, comme j'ai fait aussi la mer de Sable. Et en faisant ces parcs là en parallèle, j'ai voulu en découvrir bien plus. J'ai voulu découvrir bien plus de parcs d'attractions. Mais je n'étais pas coaster fan encore à cette époque, j'étais juste fan de l'univers, de découvrir des parcs d'attractions. Ce n'est pas vraiment une attraction, c'est plutôt le fait de refaire le même parc et de voir un petit peu d'autres parcs qui m'a donné envie justement de découvrir encore plus de parcs et qui a fait en sorte que je sois fan de parcs d'attractions. Donc ce n'est pas forcément les attractions, mais ça peut être aussi le parc. Mais généralement, on a souvent une attraction qui nous fait de l'œil. Donc là, on a un peu parlé évidemment de l'aspect fan de l'attraction. C'est généralement, voilà, quand on est fan de parcs d'attractions, c'est généralement parce qu'il y a une attraction qui nous a titillé un petit peu, ou alors c'est parce que c'est l'envie tout simplement de découvrir de nouvelles attractions. Donc voilà, avec une simple attraction, vous pouvez devenir bien évidemment fan de parcs d'attractions. Et bien évidemment, c'est une très belle chose de découvrir des nouvelles attractions, de savoir ce que les autres parcs proposent. Si on prend par exemple sur l'exemple de Phantom Manor, de voir ce que les parcs proposent en termes d'attractions horreur. Par exemple, on avait le parc Astérix avec le fameux Transdémonium. Tu vas nous manquer. Ou alors on a évidemment Europa Park avec sa maison hantée aussi qui ressemble un peu à Phantom Manor, mais elle est sortie bien évidemment avant Phantom Manor. Donc du coup voilà. Mais bon, généralement les attractions sur le thème horreur ça tourne un peu en rond et même si ça raconte pas forcément la même histoire, on y retrouve généralement les mêmes décors. C'est normal, c'est de l'horreur. Du coup on va parler du deuxième cas, toujours à base d'attractions, mais là on passe maintenant non plus sur les attractions calmes comme Phantom Manor, on va parler des coaster fans. Je pense que la majorité d'entre vous savent ce que c'est qu'un coaster fan, mais il y en a toujours un ou deux qui dit c'est quoi un coaster fan? Eh bien je vais vous montrer ce que c'est un coaster fan, hein. Vous en avez un là. Un coaster fan, c'est tout simplement quelqu'un qui est fan des roller coasters dans les parcs d'attractions. Alors pour ceux qui sont un peu perdus, parce que oui ça m'arrive des fois d'avoir des gens qui me disent un roller coaster, c'est quoi? Je vais vous répondre tout simplement, un roller coaster, c'est ça. Vous êtes déçus, hein? Non, je rigole, on peut aussi avoir ça. Donc voilà, donc un roller coaster c'est tout simplement une montagne russe dans votre jargon, ou un grand 8. pour ceux qui ne connaissaient pas le mot roller coaster. Mais bien évidemment, chez les fans, on n'appelle pas ça un roller coaster à temps général. Hein, on appelle juste un mot coaster. Voilà, on appelle juste le mot coaster. Tu prends le roller, tu le dégages et tu laisses le coaster, tout simplement. Comment je suis devenu coaster fan? Parce que oui, il y a forcément un moment où quand on est coaster fan, il y a toujours eu un point de départ pour être justement fan de coaster. Moi, je suis devenu coaster fan avec le Triops de Bagatelle. Donc voilà, j'ai fait le Triops à Bagatelle. Donc c'était sur son année d'ouverture en 2012, comme Osiris, hein, comme par hasard, ils ont ouvert deux Invertis de la même année. Du coup, j'ai fait le Triops. En sortant du Triops, j'ai dit waouh, c'est back to the fun. Excellent quand même.
c'est une belle machine. Alors que c'est juste un inverted boomerang V-comment, c'est un Vertigo. Et justement, c'est le Triops qui m'a donné envie de découvrir de nouveaux roller coasters. Voilà, c'est tout simplement le Triops qui a fait en sorte que bah, j'avais envie de découvrir de nouveaux roller coasters. Tout simplement, il y a pas d'autre mot, c'est tout simplement le Triops. Et donc du coup, après le Triops, bah je me suis enchaîné la mer de sable pour aller découvrir le Tiger Express. Ouais, c'est vrai que j'ai pas enchaîné plus gros après. Non, il y a que l'année d'après, parce que j'ai été faire la mer de sable en 2013. Il y a que l'année d'après où j'ai pu découvrir Osiris, c'est-à-dire en 2014. Mais attention, il y a pour moi, selon les coaster fans, deux types de coaster fans. Il y a les coaster fans hardcore et les coaster fans je m'en fous. Alors là, je suis sûr que vous êtes en train de me dire, les coaster fans hardcore et les coaster fans je m'en fous. C'est quoi la différence? Bah bouge pas mon chio, j'ai de le dire, c'est quoi la différence? Tout simplement, pour moi, un coaster fan hardcore, c'est quelqu'un qui va dans un parc d'attractions, non pas pour son aspect parc, ou du moins il pourra dire qu'il a fait le parc, mais il y va vraiment que pour les coasters. Vous allez lui proposer un parc quelconque, genre le parc Le Fleury que j'ai fait cet été, il va vous dire bah non, tu te fous de moi, t'as vu les coasters dans le parc, c'est nul, je préfère faire 100 km de plus et aller à Europa Park. Et pourquoi il préfère aller à Europa Park? Parce que tout simplement il y a Silver Star, parce qu'il y a Blue Fire et parce qu'il y a aussi, on l'oublie souvent, Vodan. Voilà, juste pour ces trois là il a envie d'aller à Europa Park et parce que bah du coup il a aussi beaucoup de coasters et après ça permet de faire un bon score sur le Coaster Kun. Je vous jure, il y en a ils veulent faire des parcs mais pas pour le parc en soi, pour vraiment les coasters. Il y en a ils veulent des coasters, toujours que des coasters. Et bien évidemment les autres specs du coaster fan hardcore, c'est que le coaster fan hardcore connaît tout, mais tout le monde, tout sur le monde du roller coaster. Il connaît tout, il connaît tous les noms des inversions, il connaît les vitesses, il connaît les constructeurs, il connaît même les concepteurs des attractions, il connaît bien évidemment aussi la vitesse du lift, donc si vous voulez savoir ce que c'est un lift, c'est tout simplement une montée comme ici. Il connaît bien évidemment la puissance du launch, il connaît bien évidemment tout, il connaît le système des harnais, il sait que ce harnais a été fait par exemple en plastique recyclé, il connaît tout, il connaît bien aussi toutes les inversions des roller coasters, tous les constructeurs, et il connaît aussi bien évidemment tous les moyens pour qu'un coaster puisse fonctionner normalement. Je me demande même s'il connaît pas les schémas électriques de fonctionnement d'un coaster, ou les schémas hydrauliques, hein, pareil. Et dernier point du coaster fan hardcore, le coaster fan hardcore, il les enchaîne tout le temps. Genre, sur un parc fan normal, vous allez voir à Europa Park, il va vous dire, bon, j'ai fait 3 Silver Star, 2 Blue Fire, un Vodan, parce qu'il y avait un peu de monde, puis après je suis allé parti un peu dans le fin fond du parc pour aller faire un peu de photos dans le pays un peu DEC, là où il y a des petits contes de fées, où je suis retourné à l'entrée pour faire style que j'étais à Paris avec les bâtiments du quartier français, pour, voilà, tu vois. Bah lui, le coaster fan hardcore, il va sortir quoi? Bah alors moi j'ai dû faire 45 Silver Star, 70 Blue Fire, et puis une petite 35 Vodan, quoi. T'as fait que ça? Ouais, bah c'est pas mal, je trouve que c'est une bonne journée, j'ai bien rentabilisé mon ticket, ouais. Voilà. Pour moi, un coaster fan hardcore, c'est ça. Et du coup, il y a aussi, bah, on va pas l'oublier, le deuxième type de coaster fan, le coaster fan je m'en fous. Donc c'est quoi un coaster fan je m'en fous? Et bah c'est quelqu'un qui aime les coasters, donc qui est comme moi je fais partie de la catégorie du coaster fan je m'en fous, mais il va pas chipoter sur le fait qu'il fait un parc avec des coasters qui sont pas fameux. Par exemple, j'ai fait le parc Le Fleury, c'est vrai qu'on pourrait cracher sur les coasters du parc Le Fleury parce que ce ne sont pas des coasters fifou, hein, le coaster le plus fifou était un coaster x1 de Pinfari, mais je n'ai pas chipoté et je suis justement allé faire le parc parce qu'il fallait que je fasse ce parc pour le découvrir. Je suis avant tout parc fan. Et pour moi, un coaster fan, c'est quelqu'un qui veut découvrir tous les types de coasters qui puissent exister sur la Terre, sur les parcs, et que même s'il y a un parc avec des coasters qui sont pas vraiment fameux, c'est pas grave, il y va quand même parce qu'il a quand même envie de savoir ce que le coaster vaut au sein du parc et ce qu'il apporte en plus au sein du parc. Et c'est ça qui est bien sur les coaster fans je m'en fous, c'est que bah tu peux leur mettre n'importe quel coaster devant eux, ils s'en foutent. Tu peux même leur mettre une chenille Pinfari, ils sont contents. Quand j'étais faire Babyland à Milan, je n'avais que un spinning coaster de chez SBF et une chenille Pinfari. Le Jetstar n'était pas ouvert. Mais j'étais content du fait parce que je découvrais un nouveau parc que tout le monde ne connaît pas, mais surtout que j'ai pu ajouter un petit peu de mon coaster count. Donc voilà. Mais les points communs entre ce qu'il y a entre le coaster fan hardcore et le coaster fan je m'en fous, c'est que le coaster fan, généralement, il connaît aussi beaucoup de choses sur le fonctionnement d'un roller coaster. Il connaît généralement les constructeurs, les inversions, les types de roues qui peuvent être utilisés sur un coaster, ou encore le type de propulsion. Il connaît généralement aussi la vitesse et la hauteur des attractions, mais il va pas connaître tous les coasters du monde. Voilà, on peut lui parler d'un coaster qui est aux États-Unis, il va dire jamais entendu parler. Et il va pas forcément non plus retenir tous les noms des coasters, parce que les coasters fans hardcore, ils adorent retenir tous les noms des coasters. Des fois j'entends, ils me parlent de coasters, genre il existe lui? Je savais même pas. Voilà, je vais pas non plus chercher à faire tous les coasters, je passe pas mes journées sur RCDB à chercher un coaster en disant tiens lui il est bien, lui il est bien, lui il est bien. Bon c'est vrai que quand je pars en vacances dans une zone, j'aime bien regarder les parcs qui sont dans les alentours avec RCDB. Mais c'est tout quoi. Bon, maintenant qu'on a parlé des fans qui étaient aux alentours des attractions, des roller coasters, parlons maintenant à ceux qui sont fans des domaines en soi qui comportent les attractions. On va parler bien évidemment des parcs fans
et des fans de fêtes foraines. Alors, je voudrais aussi citer une petite parenthèse, il y en a beaucoup qui vont regarder la vidéo et qui n'aiment pas forcément le mot park fan ou coaster fan. Ils sont plus park enthousiastes et coaster enthousiaste. Mais moi sur ma chaîne vous ne verrez jamais ce mot coaster enthousiaste ou ce mot park enthousiaste. Vous imaginez si je renomme ma chaîne en Thomas Park enthousiaste? Ça fait tout mignon, ça fait tout bizarre. Nous on veut du concret, on veut du Thomas Park fan. Ça rentre dans le tas, tu sens que c'est une syllabe qui reste dans ta tête. Thomas Park fan. Thomas Park enthousiaste, troisième du nom. Alors, on va aller faire un petit Bolliger et Mabillard, pas piquer des hannetons, en polyuréthane, on va pas trop le pousser non plus, le pépère. Hein. Non, moi ça sera Thomas Park fan, donc vous n'aurez jamais de parc enthousiaste ou de coaster enthousiaste dans ma chaîne YouTube. Mais je respecte tout simplement ceux qui disent coaster enthousiaste et parc enthousiaste. Je ne suis pas contre vous, voilà, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais moi, ça restera coaster fan et park fan, et j'ai toujours été comme ça. Du coup, on va commencer par les fans de fêtes foraines, qui sont pour moi le cas le plus rapide à parler que les park fans. Donc les fans de fêtes foraines, et bah, comme le nom l'indique, c'est ceux qui sont fans des fêtes foraines. Mais les fans de fêtes foraines, parfois je les comprends pas. Enfin, c'est pas que je les comprends pas, c'est que même moi je comprends pas pourquoi je n'arrive pas à comprendre un fan de fêtes foraines. Parce que chez un fan de fêtes foraines, on lui met n'importe quel type d'attraction devant lui, il te dit bah alors ça c'est un KMG. De 45 mètres de haut, ça se voit parce que l'ampoule verte elle est en moyenne à la hauteur de l'arbre, l'arbre fait en moyenne 25 mètres de haut, donc on est sur un booster KMG. Bah il y a marqué booster, pour moi c'est un booster, KMG ou pas, j'en sais rien. Il y a plusieurs fois où j'ai dit ça c'est un booster Fabri, on fait alors non, ça c'est pas un booster Fabri, je suis désolé. Ça c'est un booster tchèque, hein, voilà, d'une marque quelconque. Genre, je connais pas les marques de fêtes foraines. Voilà, c'est le seul truc que je ne comprends pas chez les fans de fêtes foraines, c'est comment vous faites pour reconnaître le type d'attraction, son nom et son constructeur. Parce que même moi, si j'essaye d'apprendre un peu les constructeurs et comment reconnaître une attraction, je me trompe souvent et on me dit « Mais non, mais c'est ça, tu vois. » Il n'y a que sur les coasters de fêtes foraines où j'arrive encore à retenir le constructeur. Par exemple, le roller coaster que j'ai fait cet été à Luna Park La Palmyre, bah lui je sais que c'est un soquet. Et même les propriétaires de l'attraction sont très sympas, on se connaît bien, on a beaucoup parlé avec eux. Et ils ont la plaque soquet dans leur petite cabine. Ou alors le Jetstar de Luna Park, je sais que c'est un Atom Schwarzkopf parce que bah il y a que ça comme modèle. Mais sur les flat rides, j'avoue que je n'arrive pas à reconnaître les constructeurs. Il y en a, ils vont me dire c'est KMG, il y en a ils vont me dire je sais pas, je connais pas les constructeurs, je les connais pas. Mais voilà, je sais pas comment vous faites parce que pour moi, il y a 45 000 modèles de chaque constructeur différent qui font la même type de sensation. Alors j'avoue que, même si c'est forcément le même type, parfois ils ont pas forcément le même confort. On peut pas comparer le confort de l'Air One Max avec le confort d'un truc que j'avais fait à Luna Park dont je me souviens même plus le nom. Je crois que s'il s'appelait, bah je me rappelle plus. Ils ont pas le même confort et je préfère largement le confort de l'Air One Max qui est vraiment énorme. Ou alors le Boomerang KMG que j'avais fait une fois, donc là je sais que c'est un Boomerang KMG parce que c'est une attraction qui m'avait fait surkiffer. Le confort est sympa et ça je pense que c'est sur tous les KMG, le confort est exceptionnel. Voilà, pour moi tout ce qui est aux alentours des fans de fêtes foraines c'est fini. Maintenant on va parler des fans de parcs d'attractions et c'est pareil, je vais reprendre mon petit stylo et on va les couper en deux. D'un côté on a les fans des parcs d'attractions et on a le fan du parc d'attractions. Donc les fans des parcs d'attractions c'est comme le coaster fan, je m'en fous, c'est quelqu'un qui est fan non pas d'un parc d'attractions mais qui fait tous les parcs d'attractions. Il peut faire du tout plus petit des parcs d'attractions jusqu'au plus gros des parcs d'attractions, c'est pas grave, il les fait tous, même si parfois il y a des petits parcs d'attractions qui ont quand même leur ticket sacrément cher. Mais voilà, le fan de parcs d'attractions, il va faire tous les parcs, il va pas chipoter sur le fait que lui ça soit un parc pour enfants, voilà, que lui c'est un parc pour adultes, enfin je dirais pas pour adultes, on va plutôt dire pour famille et jeunes. Voilà, un parc fan peut très bien passer une très bonne journée à la mer de Sable, même s'il va y prendre moins de temps, parce que la mer de Sable c'est tout petit, du coup on lui fait vite le tour. Comme il peut très bien passer une journée au parc Saint-Paul, comme il peut très bien passer une journée à Bagatelle, ou encore au parc Astérix, ou même au parc Le Fleury. Et aussi on peut mettre entre parenthèses Babyland à Milan, parce que Babyland à Milan, on y passe 2 heures max. Hein. Vraiment c'est comme si c'était un parc de jeux avec toboggan et tout. Hein. C'est vraiment tout petit et on y fait mais alors très vite le tour parce que les attractions sont destinées aux enfants, donc pour un jeune comme moi j'ai dû faire que 4-5 attractions maximum sur la vingtaine qu'ils proposent parce que tout le reste c'est pour les enfants, c'est vraiment pour les petits et je peux pas forcément les faire. Donc voilà, c'est ça, un fan de parc d'attractions c'est quelqu'un qui va faire tous les parcs d'attractions et qui va pas vraiment faire de favoritisme
sur un parc d'attractions, et généralement le fan de parc d'attractions il a quelque chose de particulier, c'est pas forcément son parc préféré, mais c'est son home park. Son home park, c'est son parc de secteur. C'est le parc le plus proche de chez lui, et aussi c'est le parc qu'il fait le plus souvent. Moi par exemple, mon home park c'est le parc Astérix, parce que je suis à 30 minutes du parc Astérix, je suis à environ une cinquantaine de kilomètres du parc Astérix, et c'est le parc que je fais en moyenne 15 fois par an. Donc vu que c'est un parc que je fais en moyenne 15 fois par an, justement ça devient mon home park par rapport à Disneyland où je le fais 5-6 fois par an. La mer de sable je le fais peut-être une fois par an et encore, ou le parc Saint-Paul pareil une fois tous les 2 ans si je peux dire ça pour faire une moyenne. Mais par exemple moi le parc Astérix c'est peut-être mon home park, mais c'est pas forcément le parc que je préfère, hein, parce que tout simplement je vais dire les qualités et les défauts du parc Astérix comme je vais très bien dire les défauts de Disneyland et les avantages de Disneyland. Et généralement quand on dit les défauts d'un parc d'attractions, quand on est parc fan, on vient titiller justement le fan du parc d'attractions. Et c'est là que je vais reprendre mon stylo et qu'on va passer sur la deuxième partie. On va parler du fan du parc d'attractions. C'est vraiment le fan, le mec qui ne voit aucun autre parc à part son parc. Cette communauté n'est pas très grande dans certains parcs. C'est vrai qu'il n'y a pas de groupe qui existe avec fans de la mer de sable ou encore fans du parc Saint-Paul ou voire même fans du parc Le Fleury. On va plutôt généralement retrouver les 2 gros parcs français, ou voire même dirais-je les 3 plus gros, peut-être même 4. Bon. On va parler des plus gros parcs, je vais m'en baser que sur 3. On va parler justement des Disney fans, des parcs Astérix fans ou encore des fans du Futuroscope. Il y a forcément des fans de ces parcs d'attractions, mais je pense que la plus grosse communauté de France revient à Disney avec les Disney fans. Et je ne suis pas forcément en accord avec tous les Disney fans, et personne ne sera jamais forcément en accord avec les Disney fans, comme je ne vais pas certainement être d'accord avec des parcs Astérix fans comme des Futuroscope fans. C'est normal, hein. On n'a jamais la même avis. Surtout pour tout le monde. Donc maintenant je vais vous expliquer c'est quoi le fan du parc d'attractions. Donc le fan du parc d'attractions il va voir que son parc, mais genre vraiment que son parc. Il ne va pas voir les autres parcs. On va prendre par exemple l'exemple d'un petit parc de France qui va pas trop faire polémique du moins dans les commentaires. Quel parc on va prendre? J'aimerais bien prendre Didiland, tiens, mais je sais que Didiland, il y en a qui vont faire vers leurs commentaires sur Didiland. Promis, je vais pas être méchant avec Didiland, je ne l'ai jamais fait donc je ne peux pas dire sur Didiland. Donc Didiland est un parc situé pas loin de Strasbourg, hein. Il est situé en Alsace, je suis passé à côté de ce parc en 2015, je l'ai vu. Mais Didiland c'est pas un parc d'attractions qui est connu. Mais prenons par exemple le fan extrême de Didiland. Le fan extrême de Didiland, il va voir justement que son parc d'attractions. Il va ne voir aucun autre parc d'attractions que son parc d'attractions. C'est son parc qui passe, voilà, c'est comme si son parc c'était sa copine ou son copain. C'est vraiment son parc d'attractions. Il va être ouvert à toutes les critiques, mais sur son parc d'attractions. Vous pouvez lui parler d'un autre parc d'attractions, il va dire je m'en fous, moi c'est Didiland, Didiland c'est ma vie, je fais ma Didi vie, voilà quoi. Donc le fan du parc d'attractions, il faut jamais cracher sur son parc. Par exemple, moi, en étant parc fan, je vais forcément citer des défauts du parc Astérix, comme je vais forcément citer des défauts de Disneyland. Mais Didiland aura aussi forcément des défauts, parce que le parc parfait n'existe pas. Et justement, le fan extrême de Didiland, excusez-moi, il va dire quoi? Il va dire non, t'as tort mec, Didiland c'est vraiment le meilleur parc du monde, donc toi t'as tort et moi j'ai raison parce que Didiland c'est le meilleur. Voilà c'est quoi un fan extrême du parc. Il a toujours raison sur son parc parce que c'est son parc, c'est son ADN, c'est sa veine, comme on peut le dire. Mais voilà, il faut parfois assumer les défauts de son parc comme les qualités de son parc. Je ne dis pas que Didiland n'a pas de qualité, il a d'énormément de qualité, parce que la qualité principale qu'il a, c'est que déjà ce parc n'est pas situé dans une zone vacancière l'été, c'est un petit parc d'attractions, et malgré qu'il soit mal situé dans une zone vraiment, bon, quoi qu'il est pas très loin de la frontière allemande, mais il n'est pas situé dans une zone de vacances d'été, il est tout petit et pas très connu en France, et il arrive à tenir debout, et ça c'est sa plus grande qualité, c'est qu'il arrive à tourner. Il arrive à tourner par rapport à certains autres parcs qui n'arrivent pas forcément à tourner. Généralement, les gens viennent implanter les parcs d'attractions dans la région parisienne, parce que les régions parisiennes, c'est là où il y a le plus de monde. C'est pour ça qu'on y retrouvait Mirapolis, qui a coulé, on y retrouvait le parc Astérix, qu'on retrouve d'ailleurs toujours, on retrouve Disneyland, encore dans le secteur Beauvais-Paris, voilà, Beauvais-Paris, c'est 2 grandes villes, on retrouve le parc Saint-Paul, on retrouve la mer de sable à Ermenonville, on retrouve aussi France Miniature, le jardin de l'acclimatation dans Paris. La plus grande majorité des parcs d'attractions sont situés
situé dans la zone parisienne parce que c'est là où il y a le plus de monde et c'est là où on se dit, on se met un peu en sécurité, si on veut tourner, c'est ici qu'il faut venir. Et Didiland, même si c'est un parc qui n'est pas connu en France, je pense qu'il serait un peu plus connu s'il était dans la région parisienne, il arrive à tenir debout et c'est sa plus grande qualité que je pourrais dire à Didiland, c'est qu'il arrive à tenir debout en étant tout petit. Voilà. Il y a même des parcs qui changent d'endroit. Family Park, voilà, Family Park qui était un parc à côté de Tours, si je ne dis pas de bêtises. Il était mal situé et là il est déménagé, ils ont déménagé le parc, ils ont enlevé toutes les attractions, ils les ont mis sur un autre endroit, ils l'ont mis à côté de l'autoroute, je sais plus combien, c'est l'autoroute qui va au Futuroscope, c'est celle qui descend vers Bordeaux, la Charente-Maritime et compagnie. Et le fait que ce parc soit collé à l'autoroute, ça fait en sorte que les gens puissent voir le parc et qu'au final il soit bien situé. Et ça c'est la bonne qualité et c'est la nouvelle qualité de ce parc. L'ancien défaut de ce parc était que le parc était mal situé et qu'il ne faisait pas venir du monde. Maintenant sa qualité c'est qu'il est bien situé et qu'il va faire venir du monde. Enfin on l'espère, parce que là avec le confinement et tout, il est pas prêt d'ouvrir. Comme tous les parcs d'attractions d'ailleurs. Attendez, je vais chercher le sujet principal, je reviens, il est un peu loin. Voilà, j'ai été le chercher à Paris, parce qu'il était parti très loin. Donc du coup le sujet c'était que le fan extrême du parc d'attractions, il va pas voir d'autres parcs, il va parler que de son parc. Donc du coup voilà, on a fait le tour sur les différentes passions autour des parcs d'attractions et des fêtes foraines. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez bien évidemment lâcher le petit pouce bleu, vous pouvez la partager, la commenter, vous abonner à la chaîne YouTube. Vous pouvez bien évidemment aussi me rejoindre sur Instagram, donc voilà, donc Instagram, donc Thomas Park Fan, marqué juste ici. Et aussi, petite nouveauté, attendez, je vais le faire au micro. Vous pouvez aussi me rejoindre dès maintenant sur TikTok. Ah, vous avez bien entendu, sur TikTok. Mic off. J'ai ouvert un compte TikTok, alors c'est vrai qu'actuellement les contenus sur TikTok ne sont pas très parc d'attractions, mais c'est parce qu'on est en hiver et du coup je voulais faire un petit peu de... Sur TikTok, ça me servira à filmer des choses que je ne peux pas forcément filmer pour ma chaîne YouTube sur les parcs d'attractions. Donc ça va généralement être des petites bêtises, bon ça va être des petites, on va pas non plus se faire exclure du parc, des moments drôles au sein d'une journée. Voilà, TikTok permet de faire un peu de montage et compagnie. Vous pouvez aller voir TikTok, donc pareil le TikTok c'est Thomas Park Fan, très simplement. Donc du coup voilà, vous pouvez aller voir. Et bien évidemment, moi je vous laisse et je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Le triomphe sa bagatelle, c'est back to the fun.